Bonsoir chers internautes, ce soir nous recevons M. Baouri, vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, pour quelques questions concernant l'entretien du professeur Alpha Condé sur RFI. Oui, bonsoir monsieur Baouri. Hier sur RFI, le nouveau président Alpha Condé fait des déclarations quand même qui nous paraissent un peu inquiétantes. Quelles sont vos appréciations vis-à-vis de ces déclarations? D'abord, par principe en général, lorsqu'un nouveau dirigeant s'installe, il a un discours de rassemblement, un discours qui va au-delà de sa base politique traditionnelle. Mais contrairement à la tradition, M. Alpha Condé, on l'a entendu sur RFI hier matin, c'est un discours d'exclusion, c'est un discours plein de sous-entendus. Au lieu de rassurer la population, il nous rappelle certains accents que certains de nos parents ont entendus dans les années 70. Le terme anti-guinéen n'est pas prononcé, mais c'est comme si, avec les termes de trafiquants, les extrémistes seront neutralisés. Ces hommes d'affaires qui font monter les prix, tout cela montre une volonté, disons, de ne pas tenir compte de la réalité sociale, d'aller à l'encontre de l'indispensable nécessité de créer un climat de confiance dans le pays, et ça met en cause, disons, le discours comme quoi le professeur Alpha Condé veut tendre la main à son opposition politique. En d'autres termes, la vraie nature du professeur Alpha Condé est révélée dans cette interview, et je pense que le monde entier va le juger par rapport à cela, et ça ne dit pas quelque chose qui pourrait permettre à la Guinée d'espérer d'avoir un avenir serein. Et puis, le professeur Alpha Condé est en retard d'environ une génération, parce que lorsqu'il parle des hommes d'affaires comme étant ceux qui font monter les prix, et que malheureusement, comme il dit, ces hommes d'affaires soutenaient le camp d'en face, cela veut dire que pour de multiples raisons, il n'a pas compris qu'un pays ne peut pas se développer sans créer un climat de confiance, sans redonner un élan et une force au secteur privé. Et là, lui, il s'attaque au secteur privé en considérant que certains ont un monopole. Et il est tellement ethnocentrique, il considère que tous les seuls, comme il dit, commerçants, constituent un groupe, une société, une entreprise unique, et que cela détient le monopole de l'économie du pays. Et pour vous dire que ce sont ces thèses qui, dans l'Allemagne, dans les années 30, ont habité les Hitler en disant que les Juifs occupent l'économie, occupent l'enseignement supérieur, ils sont partout. Donc la seule façon de rééquilibrer les choses, c'est de les exterminer. Et je pense que ce sont des thèses qui ont été utilisées ailleurs. Et là, lorsqu'on dit que ces commerçants, que ces hommes d'affaires ont le monopole de l'économie, je pense que c'est extrêmement dangereux et ça ne dit pas d'un avenir radieux et serein. Parce que dans les prochains jours, le Fonds monétaire et la Banque mondiale vont se présenter ici. Si vous ne pouvez pas rassurer vos hommes d'affaires, vous ne pouvez pas rassurer le secteur privé national, les recettes du Fonds monétaire de la Banque mondiale est de demander de mobiliser les recettes intérieures, mais avec les propos que nous avons entendus, au lieu de mobiliser les recettes intérieures, au contraire, on va assister à une évasion des recettes intérieures, on va assister à une délocalisation des activités économiques du pays, on va assister à une fuite de capitaux et à une fuite, disons, de capital, de savoir-faire. On n'invente pas la roue, ça existe déjà, pour avoir un homme d'affaires qui a la compétence, qui a les relations internationales, c'est tout un processus et la crédibilité ne s'achète pas dans le monde des affaires, de la confiance
c'est la sérénité et aussi, disons, le respect d'une certaine éthique et de manipulation. Au lieu de rassurer, il est en train de d'anéantir les efforts que nous sommes en train de faire pour que ce pays puisse évoluer de manière stable et de manière paisible. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'accord qui avait été signé entre l'Alliance Arc-en-Ciel et l'Alliance Seloudal Ndiallo sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Mais là, on a entendu le professeur dire que ce n'est pas l'union des partis. Là, je pense que le général Sekouba, dans son esprit, c'était que quiconque gagne les élections travaillerait avec le camp adverse. Je pense que c'est ça qui était dans l'esprit du général Sekouba. Et je pense que Alpha Condé a décliné la conception de ce gouvernement d'union nationale. Il a été très clair, c'est un rassemblement qui permettrait de voir qu'il y a quelque peu dedans des sous-sous, des malinqués, des forestiers, des éléments syndicalistes, des éléments de la société civile. C'est une conception étriquée et assez étroite de ce qu'on pourrait comprendre comme gouvernement d'union nationale. D'ores et déjà, on a un aperçu de ce qu'il entend faire et l'UFDG n'a pas l'air de s'intéresser à cela parce que nous avons deux objectifs, nous avons deux ambitions pour notre pays. Vous savez que par exemple pour le commerce du riz sur le marché international, il y a 5 grands qui existent, 5 multinationales au maximum. Et ces 5 multinationales ont tissé des relations assez profondes et de confiance et d'un partenariat avec des hommes et des femmes qui sont dans le secteur privé depuis plusieurs décennies. Par exemple, Alpha Amadou, il est dans le secteur privé, il est en relation avec des multinationales depuis 1972. Ça fait pratiquement plus d'une trentaine d'années. Donc, il a un savoir-faire, il a une crédibilité. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut trouver n'importe quel kidam qui peut avoir cette capacité, disons, de négociation ou de crédibilité qui permettrait de débloquer des dossiers les plus lourds. Donc, c'est pour vous dire qu'un pays ne peut pas se construire, surtout dans le monde des affaires, dans le secteur de l'économie, s'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas un environnement serein, parce que sans cela, il ne peut pas y avoir de progrès. À titre d'exemple, aujourd'hui, d'habitude, dès que la confiance revient, le franc guinéen prend un peu de consistance. Mais malheureusement, depuis, disons, la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, au lieu que le franc guinéen sera précis par rapport aux devises, tout au contraire, il est en train de se déprécier. Cela veut dire que les signaux qui sont perçus par les acteurs économiques, ce sont des signaux d'incertitude, ce sont des signaux d'inquiétude, et je ne vois pas comment, sans un revirement dans le discours et dans la pratique gouvernementale de l'équipe de M. Alpha Condé mettra en place, je ne vois pas comment il pourra redresser la barre, et cela va augurer d'un avenir sur le plan social assez tendu. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, professeur Alpha Condé? Il doit avoir plus de 70 ans, 72 ans, mais il a mieux à faire que d'être un peu plus attentif aux réalités contemporaines, à la réalité économique, à ces contraintes qui font que ce ne sont pas des discours subjectifs ou des, comment on appelle ça, des animosités épidermiques qui feront que les choses puissent changer. S'il n'évolue pas de ce côté-là, c'est la Guinée qui risque de s'enfoncer encore davantage dans des aventures politiques qui nous feront reculer et qui créeront encore beaucoup plus de déshérités et de malheureux par rapport à ce que nous avons connu par le passé. Mais en fin de compte, lorsqu'on dit que les hommes d'affaires qui ont soutenu l'UFDG constituent un monopole, très souvent je vois autour de lui
devant Mamadou Simba, hein, à cause de lui, le janvier-février 2007, ont mis en branle tout le pays avec les centaines de morts que nous avons enregistrés et une explosion sociale d'une grande envergure. Bon, regardons les Fodé Bangoura de Kiribi et compagnie, mais je dois dire qu'il est vraiment bien entouré. Et je trouve qu'il a de bons compagnons, malheureusement pour la Guinée, qui ne sont pas des compagnons qui permettront de faire avancer le pays au contraire. Par rapport aux militants de l'UFDG, il faut garder confiance, le combat continue, mais notre bataille doit se poursuivre avec plus de vigueur, plus d'intelligence et qui doit s'inscrire dans la durée. Nous avons réussi à engager un profond mouvement de masse, disons, des hommes et des femmes de tous les horizons. Il faut qu'on enracine cela en renforçant la cohésion, plus unie pour envisager, disons, la création d'une véritable alternative démocratique pour toute la Guinée, avec des valeurs qui ne tiennent pas compte de l'ethnie, mais qui tiennent compte d'une volonté de changement démocratique pour que les citoyens guinéens, quelles que soient nos ethnies, soient des vrais et libres avec une vision qui permettrait à la Guinée de sortir de l'impasse dans laquelle on est confiné depuis très longtemps. Merci, M. Baouri. Merci.